Salut les gars, je fais une petite vidéo de nuit là, où j'ai présenté ma collection de jeux Super Nintendo, PS2, PS3, PS1, etc. Sega Master System. Bon, c'est parti. Donc on va commencer par la borne, avec le Mario. Donc la borne qui est là. Un petit pack Super Nintendo, Mario All-Star, avec les DBZ au-dessus. Voilà, les 4 DBZ sur la Super NES. Là on a des jeux. Donkey Kong, Country 2 du coup là. Le 1, le 3 qui est pas en boîte. Là on a des boîtes refaites, enfin des boîtes en plastique. Parce que les jeux en boîte, ça cote pas mal. Là on a un étage, je vais mettre un écran comme ça sera mieux. Là on a un étage Mario, donc avec la Game & Watch Mario. On a des jeux GameCube, des jeux Super NES. Donc là on voit, on a le Mario Kart au bout, Mario All Star, le Super Mario World. Là-bas sur le côté on a en loose le Mario Yoshi, Mario World 2 quoi. Du Nintendo 64. Vite fait, j'en ai pas beaucoup, j'en ai un ou deux là. Bon, de toute façon c'est des Mario, mais même en 64 j'en ai pas beaucoup, on verra après. GameCube, on descend. Il y a des bons petits titres. Le Zelda, Secret of Mana, Super Metroid que j'ai récupéré il y a pas très longtemps, Super Beta. Le Megaman. Après vous voyez, je peux vous dire tous les titres. Ils sont pas tous complets, ils sont pas tous en bon état, mais bon, ils ont le mérite d'être présents quoi. On va descendre d'un cran. Hop. Bon, déjà un petit peu moins bien, mais qui reste cher à mon cœur. Comme l'Astérix Obélix, je l'ai souillé celui-là. En plus, on peut jouer à deux, donc c'est cool. Vraiment bon petit jeu de plateforme. Le Aladdin, The Last Viking aussi, que j'ai adoré. Beaucoup de jeux de mon enfance sur cette console. Comme là, on revient avec le Killer Instinct au-dessus. C'est l'un de mes jeux favoris de cette console, quoi. Jurassic Park aussi, j'aime bien. Enfin, F-Zero, enfin, il y en a beaucoup, quoi, que je kiffe sur cette console. Là-bas, on voit pas, il y a quoi? Astérix le 1, voilà. Le Roi Lion, c'est la version espagnole. Je préfère cette pochette que la pochette avec le coucher de soleil français, quoi. Donc je trouve que cette version-là, elle est belle. Ça, c'est cool. On redescend l'écran. Tac. Donc il y a des bons petits jeux aussi, quoi. Là. Super Ballest, que j'ai connu il y a quelques années seulement, qui est énorme. Qui est énorme. Sacré shoot'em up. Il y en a beaucoup qui préfèrent le Accélé qui est là, mais moi je préfère le Super Ballest. Un peu plus arcade. Mais voilà. Moi j'aime bien. Stargate aussi que j'aime beaucoup la franchise. Des bons titres, Kick-Off, mon premier jeu de foot, enfin l'un de mes premiers jeux de foot, je l'ai souillé celui-là aussi, à l'ancienne quoi. Et là il y a plein de titres en loose, un peu moins bien, mais il y a quand même du lourd. Super Off-Road qui est très bien, Theme Park, on regarde un petit peu, voilà quoi, après il y a des trucs c'est un peu moins bien forcément, hein. Mais il y a du lourd, enfin il y a du lourd même là, il y a des bons jeux quoi. On va passer là, tac. Les consoles Super NES customisées, Zelda et Mario World. La console Master System derrière avec mes titres favoris quoi. Donc le Rastan que j'adore, le R-Type. La licence Wonder Boy que j'aime beaucoup sur cette console. Là on a du Stallone, Testostérone. Je fais des petits rimes. Rocky, Rambo 3 qui joue avec le laser pistolet, là, pistolet laser, on l'a compris. Shinobi, classique, Double Dragon. Tranquille quoi. Tac. De Sonic, le troisième est pas très loin, je vous montre après. Deux Astérix, le troisième est pas très loin, je vous le montre après. Donc avec celui-là, où, pour moi c'est meilleur, il est énorme. Je les ai squattés quand j'étais gamin aussi, c'est énorme comme jeu, j'adore. Il fait partie de mon top 5 de cette console celui-là. Pareil pour le Mickey Castle of Illusion, qui pour moi, avec le Lord of Illusion, pardon, il est tard et un peu fatigué, mais je suis toujours là. Donc j'aime bien aussi quoi. Les deux ça se vaut, hein. Mais petite préférence pour le Castle. Golden Axe,
moins bien que sur la Mega Drive, mais à l'époque c'était une tuerie. Rampage, que j'ai connu chez mes cousins, on a squatté celui-là, c'était cool. Livre de la jungle, bah, quand j'étais petit j'aimais beaucoup, et là maintenant j'aime beaucoup moins quoi. Je sais pas, j'y joue et ça me lasse vite. Donc je suis pas le même délire qu'avant. Time Soldier il est cool. Il est dur mais il est sympa. À deux c'est sympa. Michael Jackson, bon petit jeu celui-là. Et la pochette elle déchire. Bon là on a des jeux vite faille. Vite faille. The Ninja, Kung Fu Kid, enfin du classique. Bon, les mini consoles. Sympa mais franchement ça a fait une hype à sa sortie et finalement maintenant tout le monde s'en branle quoi. Tac. Là c'est pareil, des petits jeux vite faille. Bon après il y a quand même Fantasy Zone qui est pas mal. Hein. Il est complet en plus, il est cool celui-là. On va le mettre comme ça, le téléphone. Hop. Opération Wolf, qui joue aussi avec le pistolet. Sympa. Là, on a du Aladdin qui est pas mal, j'aime bien. C'est un Aladdin un petit peu à la mode run and gun. Donc c'est cool. Ça change un petit peu. Un mélange de plateforme et de parcours, quoi, on va dire. Qu'est-ce qui est cool là? Bah, les Wonder Boy. Hein. Les Wonder Boy, c'est sympa. Double Hawk, il est cool aussi, franchement. Maintenant, lui, pour le coup, il a très mal vieilli. Bon, dans l'ensemble, ils ont mal vieilli, mais pas tous. Hein. Genre Astérix, Mickey, R-Type et tout sont cool encore à jouer. Mais celui-là, le Double Hawk, il fait très mal. Psycho Fox, par contre, moi, j'accroche pas. Là, on a du Hong Kong. Je pense que c'est le premier jeu de ma vie, parce que la Sega Master System, c'était ma première console. Et il y avait le Hang-On dessus intégré, pas sur celle que j'ai actuellement. Là c'est le Alex Kidd, mais ma première Sega c'était le Hang-On. Du coup je pense que c'est mon premier jeu auquel j'ai joué, je pense. Fort faisable, avec le Wanted, jeu de cowboy, avec le pistolet aussi. Bomberhead, celui-là mon père quand j'étais plus jeune il le squattait à mort. Quand il jouait à ma Sega il jouait qu'à celui-là. Du coup quand j'y joue, je pense à lui, c'est excellent. Le troisième Astérix, je vous en parlais. Il est un peu différent des deux premiers, il est sorti un peu plus sur le tard. Et il est sympa quoi, tu peux switcher d'Astérix Obélix en un bouton, donc c'est sympa, ça ajoute un petit nouveau truc, mais c'est quand même celui-là que j'aime le moins. Donald Duck, très bon jeu, franchement très bon jeu. Alex Kidd, sympa mais très dur. Et le Sonic KO, le moins bon des trois Sonic, mais bon il est quand même présent. On va descendre là, Nintendo 64, je vous ai dit c'est pauvre. J'ai les deux là parce que j'adore cette licence Killer Instinct et F0, donc je les ai pris. Et là le GoldenEye 007, tu le trouves à 5 balles. J'ai dû bien nettoyer les lamelles parce qu'il passait pas bien comme il faut. Mais bon, tu joues maintenant, t'as mal au crâne quoi. La console Master System, la console Mega Drive. En dessous, la GameCube avec deux jeux. Avec les Mario forcément que j'ai montré tout à l'heure. F0, ceux que j'aime bien. Et le Zelda. Zelda, je suis pas un fan. Hein. Je suis pas un fan absolu, c'est clair. J'aime bien, mais celui-là, je l'ai jamais fait par exemple. Le seul que j'ai fait, c'est sur la Super NES. La Nintendo NES, avec quelques jeux. C'est pareil, j'y joue jamais. J'ai pris Nord-Sud parce que j'aime bien ce jeu-là. Bon, là, on a des bouquins de jeux. Voilà. Une mini PS2. Là, on a de la Mega Drive. Des bons petits titres sympas quand même. Street of Rage, Landscaper, le Golden Ghost. J'adore aussi cette licence. Bon, lui, il tombe. Golden Axe 2, Comic Zone. Celui-là, c'est un truc de fou. Il est excellent, j'adore. On va passer là. Des jeux PS1, bon c'est un peu brouillon, je vais revenir sur la Mega Drive juste après. Mais bon. Donc là c'est les jeux de PS1 que j'aime bien. Enfin que j'aime bien. Ouais, si c'est mes préférés on va dire. Donc les Old World qui sont là, Mortal Kombat Trilogy. Les deux Street Fighter, enfin les deux. Il y en a plusieurs, hein, mais donc celui-là, The Movie, qui est plutôt assez peu commun. Donc c'est cool de l'avoir. Celui-là aussi, c'est un peu Arc Aventure. Alerte rouge, mon jeu préféré de la PS1. Je l'ai souillé celui-là. J'y jouais en écoutant Skyrock au début des années 2000. Skyrock avec D-Fool, et je jouais à ça, je mettais pas de son, je squattais ça. Petit souvenir sympa. On redescend, Mega Drive, du Sonic, voilà. Il m'en manque quelques-uns, je crois 2 ou 3, mais c'est déjà pas mal, ça c'est cool. Tu joues à ça, c'est sympa. Tu descends,
On a quelques jeux Game Boy et la Game Boy SP. Si je le prends, c'est surtout pour ce jeu-là que j'ai sa console. Pour la Advance Wars, là c'est le 2. C'est un jeu de guerre et stratégie, c'est un jeu à tour par tour, en mode guerre. Donc c'est énorme. Bon là il n'y a rien, c'est une figurine et puis une pochette de jeu avec des jeux en loose. Je peux vous montrer, on s'en bat. De la Mega Drive. Donc quelques titres. Des trucs sympas. J'aime bien celui-là. Le Wonder Boy encore. Enfin le Wonderland. Non pardon, c'est bien Wonder Boy qui s'appelle Wonder Boy 3. C'est en mode shoot 'em up, c'est cool. Vectorman qui est sympa aussi. Après Power Ranger. Mais par contre c'est une boîte refaite. La notice aussi. Il n'est pas original. Mais il est bien. On monte là. Aladdin, bien cool. Bon celui-là c'est aussi un traditionnel quoi. Castlevania of Illusion, DBZ, sympa mais je préfère sur Super NES. Puis là un mix de jeux quoi. On passe sur la PS3 les gars. Donc on voit quelques titres. PS3 j'ai quand même pas mal joué. Portal 2 qui est vraiment très bien. Si vous voulez jouer à deux en mode réflexion, des petits parcours et tout, il est vraiment sympa. Je vous le conseille. Prison Break je vous le conseille pas, perso. Mais bon je l'ai pris parce que j'aime bien Prison Break quoi tout simplement. Split Second. Je suis pas, bon, franchement, je suis pas fan de jeux. Je suis pas fan de jeux. Non, j'ai une collection, mais je suis pas fan de jeux. Non, je suis pas fan de jeux de voiture. Mais lui, pour le coup, il est vraiment très bien. Je vous le conseille vraiment. Mais bon, à mon avis, si vous regardez la vidéo, vous connaissez quoi. DBZ, j'adore la licence, mais j'en ai pas beaucoup sur la PS3. J'en ai qu'un, je crois. C'est celui-là, pour moi, c'est le meilleur de la PS3. Hop. Là, il y a quelques boîtes métal. Mafia 2, très bon. Final Fantasy, je suis pas trop Final Fantasy, mais j'ai récupéré celui-là parce que je trouve qu'il est énorme. Même la cover elle est cool. Dedans il y a les cartes et tout, enfin tout y est quasi neuf quoi. Ça le fait. Uncharted 2, très bien. Mass Effect 3, Mortal Kombat. Mortal Kombat, je kiffe. Celui-là aussi, hein. Je l'ai fini, énorme. On va passer derrière les gars. Attendez, je vais vous montrer. D'abord là-haut. On a Uncharted 3 en mode livret quoi, en mode collector. Coûte que dalle celui-là, si vous le voulez, je l'ai trouvé à 5 balles. Donc c'est sympa quoi. Il y a le jeu qui est là, il y a la carte. Ça coûte rien ça, c'est cool. Assassin's Creed, je les ai pas. J'ai celui-là en fait, qui réunit les 5 assassins, comme vous voyez là. Pas besoin de plus. J'ai Vice City, mon préféré de la PS2, Rocky, mon jeu préféré de la PS2. C'est juste trop bien. J'adore en plus Rocky. Un petit jeu de PS4 là, Days Gone. Très bon jeu. Franchement, il est un peu buggé mais il est énorme. Tekken 3 sur PS1, Def Jam. Il devrait refaire une licence Def Jam en mode PS4 ou PS5, mais il devrait refaire. Ça serait vraiment bien. Uncharted, les 3 premiers refaits sur la PS4. Trop cool. Mortal Kombat 11, Street Fighter. Bon, Street Fighter un peu blasé, tu dois toujours, il manque toujours plein de persos, c'est chiant. Bon là-haut, Captain Tsubasa, DBZ, le dernier, Kakarot. Donc les deux là, c'est du bon. Franchement, c'est du très bon. Vous pouvez y aller les gars, les yeux fermés. Là on a quoi là? Ultimate Dawn, énorme. On va bouger les jeux parce que ça va me casser la tête. Voilà. Donc Ultimate Dawn énorme. Après il y a quoi qui est sympa? Bon, les Tomb Raider hein, sont cool. Celui-là, petit jeu de basket, je suis pas jeu de basket, mais celui-là coûtait 5 balles à micro. Je l'ai pris, c'est un petit peu à la NBA Jam dans le temps. Tu te tapes des barres à jouer avec des potes, hein, parce que tout seul, bon. Celui-là, j'ai pas encore fait, il a l'air de faire un peu peur, faudra que je me le fasse un de ces 4. Ouais, un Tomb Raider encore. La Fist Strange, cool. Bon, ça c'est de côté finalement, je vais vous montrer. Derrière le meuble. Hop. On fait le tour, les gars. Tac, on va passer là. Donc la PS3 avec le jeu de la PS3, c'est Last of Us. Voilà. La PS2 avec le jeu de la PS2, DBZ Tenkaichi 3.
et la PS1 avec le jeu de la PS1, Metal Gear Solid. Voilà, comme ça c'est fait. Là on a du XCOM 2. Celui-là aussi, hein. Celui-là il est énorme. Celui-là, franchement, je tour par tour. C'est du lourd les gars, c'est du lourd. Il y a ce jeu d'origine que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que je me ferai un C4. Il a l'air d'être cool, coûte pas cher en plus. Bon, Détroit, ça a été la tuerie, il a une grosse claque. God of War, bon, tout le monde connaît, c'est un truc de fou. The Police 2, sympa à faire. Il y a quoi qui est cool après? La Fistrange, comme je vous disais après, bon, Westerland 2, c'est cool aussi. Allez, on descend d'un grand les gars. Hop. La PS2. PS2, Devil May Cry, les FIFA Street, qui sont cool, les Tekken, Beautiful Joe, des bons petits beat'em all, bien cool. Astérix Obélix, bon ça je préfère à l'ancienne. Encore un Rocky, le Jurassic Park, qu'on crée son parc qui est sympa. Les Mortal Kombat, avec ma petite préférence pour le Deadly Alliance, voilà. Des petits jeux à la Street Fighter, enfin Capcom, Vice, SNK, enfin du Street Fighter dedans, j'aime bien. Bon, des PS, des FIFA sur PS3, des jeux de tennis, voilà, le Golden Axe qui est cool, sur la PS3 il est bien. La petite compilation aussi, Mega Drive, c'est bien ça. 3 Uncharted, ils sont là. Lost Planet aussi, c'est un bon jeu, je préfère le 1, le 2, je le trouve beaucoup moins bien. Les Rayman, il n'y a pas beaucoup de jeux de plateforme sur cette console. Les Rayman ils sont super bien. Batman pas mal aussi, ils sont cool. Système de combat énorme. Street Fighter, bon, Lost Planet 2 je vous l'avais dit, moins bien je trouve. Les Aventures de Tintin, il est super. Très bon jeu ça. Tac tac, les The Walking Dead. Woody, pardon. Franchement ça, les deux là, les yeux fermés les gars. Vous pouvez y aller. Bon c'est un jeu un petit peu, c'est des jeux un petit peu, voilà, faut aimer quoi. Graphiquement, je sais pas comment on dit ça quoi, mais c'est spécial. Et puis c'est un jeu à choix quoi, donc faut aimer. Binary Domain, il coûte que dalle, c'est un super jeu, il est énorme. Dans le futur avec des robots qui se révoltent, on a une escouade. Enfin ouais si on a une escouade, on a un chef d'équipe et puis on gère un peu le bazar, c'est cool. Voilà, on fait le tour là, tac, on descend d'un cran, on revient sur de la PS2, tous les DBZ avec le Tenkenchi qui est en haut. Donc voilà, tac tac. The Warriors, ça c'est du lourd aussi, hein. Et fait par ceux qui ont fait Rockstar, ceux qui ont fait GTA. Ça les gars, c'est du très lourd aussi. Les Desert Storm, j'ai une petite affect particulier pour ces jeux là, je les ai squattés. Les Jack and Dexter aussi, surtout le premier, très bon. 17, c'est un jeu atypique un peu, franchement je vous le conseille, il est marrant. J'ai joué un petit peu, bon je l'ai pas fini parce qu'après on s'en lasse un peu, mais on peut taper des bonnes barres. Tony Hanks, je suis pas trop jeu de skate, mais ça pour le coup c'est cool. R-Type, très bon, très bon. Dragon Quest, faudra que je me le fasse un de ces 4. Faudra que je le teste, vraiment. Regardez bien, des GTA, Final Fantasy, Sarzano, avec le retour du roi. Y a quoi après qui est sympa? Bon là j'ai pas trop joué. Hunter the Matrix forcément, celui-là je l'ai souillé à Noël quand j'avais 16 ans. 16-17 ans. Et ça c'était du lourd à l'époque, maintenant bon bah c'est peut-être un peu moins bien. Tomb Raider, les Pro Evolution Soccer, Burnout. Les Burnout, ça c'est du lourd. Et Need for Speed R. Je suis pas trop jeu de bagnole, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, par contre c'est vrai que sur la PS2, ça c'est très bon. Des anthologies, des bouquins de la PS1, des cadeaux. Hop, on descend la cran pour finir finir en jeu avec des jeux de PS1. Voilà, donc là, Tomb Raider, Serpent Fighter, Gears Trilogy. J'ai bien joué quand j'étais plus petit celui-là. T'as les 3 jeux dedans, enfin les 3 premiers Die Hard quoi. Donc franchement c'est cool. J'ai Police, atypique mais pas mal à l'époque. Resident Evil, voilà, classique quoi. Bon après il y a des petits jeux, hein. Des petits jeux, mais les Soviet Strike et Nuclear Strike ils sont cool. Rayman, t'as GTA 2 qui est cool. On va décaler un petit peu. Star Wars, bon, il y a un peu le soleil là. Star Wars épisode 2 avec Liam Neeson, ouais, Liam Neeson. J'aime bien cet acteur. Il jouait dedans, c'est cool. Il était bien à l'époque, j'aimais bien. Pourtant j'aime pas Star Wars, mais ce jeu là j'aimais bien.
DBZ, final boot il est très mauvais. Je l'avais quand j'étais plus jeune, donc je l'ai repris. Colin McRae, celui-là il est pas mal. En fait, je dis que j'aime pas les jeux de foot, les jeux de voiture, mais alors, avant j'ai joué plus que maintenant, quoi. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour après, hein, c'est vite fait, quoi. Et là j'ai une collection de... Enfin, j'ai tous les TP de Dragon Ball Z. Voilà. Et puis le coffret d'Olive et Tom en Blu-ray. Voilà les mecs. Je vais pas parler trop fort, parce que ça dort forcément. Donc là il y a ma collègue. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vu d'ensemble ça donne ça, quoi. Avec mes deux télés là-bas. Voilà, voilà. Avec ça on s'éclate, quoi. Qui a forcément la PS4 qui est là-bas, côté du sapin. Avec Ghost of Tsushima et PES. Les jeux que je suis en train de jouer en ce moment, quoi. Donc voilà, la PS5, moi perso, je la prends pas tout de suite. Je vais attendre un petit peu, elle est un peu buggée, il n'y a pas trop de jeux en ce moment. Puis j'achète plus les jeux à la sortie. 80 balles en plus, ça fait mal. On pourra faire attendre un petit peu, genre 6 mois, 1 an. Et on verra bien. Pourquoi pas peut-être prendre la Slim. À voir quand ils la font. Je sais qu'ils ont fait un prototype déjà, donc si elle sort genre début 2022 ou quoi, pourquoi pas. Bon les mecs, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et abonnez-vous si ça vous plaît. Parce que là j'ai pas beaucoup d'abonnés et puis pas beaucoup de gens qui viennent voir, donc je le fais surtout pour moi, quoi. Je le fais pour moi parce que j'aime bien, ça me laisse des traces. Et après si j'ai des gars qui regardent et qui aiment, c'est un bonus, quoi. Allez, tchuss.